Au congrès de Bâle de 1897, où l'Organisation sioniste mondiale fut créée, Theodor Herzl fit 4 recommandations. 1. L'encouragement systématique de la colonisation de la Palestine par l'établissement d'agriculteurs, d'artisans et d'ouvriers juifs. 2. L'organisation de la fédération de tout le judaïsme au moyen de sociétés locales et de fédérations générales dans la mesure où le permettent les lois. 3. La consolidation du sentiment juif et la conscience nationale du peuple juif. 4. Que des démarches préparatoires soient entreprises afin d'obtenir des gouvernements le consentement nécessaire pour atteindre le but sioniste. Ces 4 recommandations contiennent des ingrédients de toute l'histoire du sionisme réel. Herzl recommande la colonisation créant une société de remplacement où il y exclut la population déjà existante, c'est-à-dire un État juif à la place de la Palestine, et non, contrairement à ce qui avait été laissé sous-entendre, un foyer juif en Palestine. Nuances sont toutes importantes. Pourtant, de mon point de vue, les Palestiniens étaient les partenaires naturels des Juifs souhaitant immigrer dans ce qui était pour eux la terre promise. Après les vagues d'antisémitisme, pogroms et exécutions en Europe de l'Est, principalement en Russie, à l'encontre des Juifs. Car en effet, ce qui est reproché au sionisme, c'est moins d'avoir voulu trouver la paix et la sérénité en Palestine que de la manière dont ils l'ont fait. Comment peut-on invoquer ses propres souffrances par celles qu'on va infliger à un autre peuple? Comment peut-on justifier un crime par un autre crime? Comment peut-on imaginer que l'on puisse remplacer un peuple plusieurs fois millénaire, qui plus est innocent des crimes par lesquels le sionisme voudrait justifier les siens? Il y a bien entendu le mythe de la terre promise par Dieu, argument que le sionisme voudrait comme faisant force de loi. Mais un mythe est un mythe, et doit rester un mythe. Dieu est un être spirituel. Il ne peut donc pas accorder un bien matériel. En schématisant, je dirais que Dieu peut vous donner la foi, mais il ne peut pas vous faire gagner au tiercé. Selon la Bible, Moïse, en descendant du mont Sinaï, où Dieu lui dicta les tables de la loi, les 10 commandements, trouva son peuple s'adonnant à des rites païens, l'adoration du veau d'or. Pour le ramener à la raison, il leur dit que Dieu lui avait affirmé qu'il les mènerait à une terre qui deviendrait la leur. Le mythe de la terre promise était né. Comment savoir, y compris si une voix intérieure le lui avait dit, que Moïse ne promettait là ce que lui-même espérait? En tout état de cause, le sionisme, organisation laïque, s'empare de ce mythe de la religion pour en faire une vérité absolue. Une autre des recommandations était fédérer le judaïsme. C'est une constante encore aujourd'hui. Et si en 1848 l'Organisation mondiale du sionisme s'est déplacée en Israël, on constate que la puissance de ses ramifications à travers le monde est restée extraordinairement importante. Son influence est encore aujourd'hui d'une extrême nocivité. Je ne citerai que les faucons.
ces Américains à majorité sioniste voulant régler les conflits par la manière forte. C'est ainsi que David Frum invente l'axe du mal, par lequel l'Amérique Bush s'est permis d'attaquer l'Irak. Concept qui n'a d'autre interprétation que la vision que lui-même se fait des États qui vont y être consignés. Ce groupe de recherche dont David Frum est la tête chercheuse, si j'ose dire, va également inventer les concepts d'entité hostile et d'attitude hostile, par lesquels l'Amérique, mais aussi aujourd'hui Israël, s'autorise à attaquer qui bon leur semblera, sous des prétextes les plus hasardeux, en tout état de cause apocryphe. Et qui plus est, criminellement disproportionné, comme ce fut le cas à Gaza. Une autre des recommandations était aussi consolider le sentiment juif en luttant contre la sécularisation des juifs. Sur ce point, Herzl a totalement réussi, c'est une évidence. Autant par la cohésion naturelle de la communauté hébreu et l'indifférenciation entre l'origine ethnique et la religion raffermit ce sentiment. Mais il y a aussi les peurs que le sionisme lui-même inculque aux juifs. Or, aujourd'hui, le plus grand danger pour la communauté juive est le sionisme. On ne peut pas commettre des crimes depuis aussi longtemps sans qu'un jour l'histoire ne vienne remettre les choses en place. Mais malheureusement, une nouvelle fois, c'est la communauté tout entière, principalement les plus fragiles, qui payeront le plus lourd tribut. C'est ainsi, par exemple, que le sionisme, par l'intermédiaire des organisations créées ad hoc, en France le CRIF, c'est pas la seule, suggérait que l'année 2009 fut placée sous le signe de la montée de l'antisémitisme. Car, en réalité, le CRIF et M. Pasquier ont un problème. Là, c'est Pierre Istanbul qui parle, juif se qualifiant lui-même d'antisioniste, et dénonce la minable et pathétique tactique du CRIF d'allumage du contre-feu, l'antisémitisme, pour faire oublier Gaza. Et je rajouterai que ces atavismes engendrent aussi l'antisémitisme. Mais au-delà, comment peut-on décréter à l'avance la montée de l'antisémitisme? En l'absence de faits réels allant en ce sens n'a pas été... Et l'absence de faits réels allant en ce sens n'a pas été un problème pour ces organisations, qui, contrôlant une grande partie des médias, n'ont aucune difficulté à faire passer le message. Contrôlant les médias, disais-je, mais aussi les gouvernements. C'est ainsi que le CRIF suggéra au ministre des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, de remettre le prix des droits de l'homme 2009, que chaque année la France attribue à une ONG méritante, qu'il fût remis à Sciences Po, au lieu qu'il soit remis au Quai d'Orsay, au ministre des Affaires étrangères, tel que le voudrait l'usage. Dans le but d'en diminuer la solennité et par voie de conséquence l'importance. Il faut dire que ce prix revenait cette année à une ONG palestinienne. Que M. Kouchner soit juif, cela ne regarde que lui. Il ne doit en aucun cas permettre à une organisation xénophobe de dicter la conduite que doit tenir la France.